Il y a des sujets tabous, des sujets qu'on s'interdit d'aborder par peur de briser une vie, voire même une famille. Mais quand la vérité est révélée, que se passe-t-il? Il n'est pas rare que la victime se retrouve à tort, à la place du condamné, et qu'on la juge pour avoir osé dévoiler un secret. Les abus sexuels font partie de ces actes horribles qu'un enfant peut subir à l'aube de sa vie, et les dégâts qu'ils suscitent peuvent être désastreux sur son futur. Sarah est l'un de ces enfants qui en a été victime. Violée par un oncle qui lui imposait le silence, elle a vécu l'enfer, jusqu'au moment où elle a brisé le mur de la honte et a eu le courage de le dénoncer. Dès lors, c'est un autre combat qui prend place. Continuer à survivre alors que les blessures intérieures font si mal et la détruisent chaque jour un peu plus. Mais contre toute attente, alors que Sarah est au bord du précipice, Dieu entre en scène. Elle va alors expérimenter une restauration complète et divine. Elle va vivre une véritable renaissance. Je m'appelle Yanis Gauthier. Abandonné par mes parents, j'étais un enfant de la rue et j'ai grandi dans des quartiers durs. Résultat, je suis devenu un voleur, un dealer, un braqueur. Un jour, alors que j'encourais une longue peine de prison, j'ai fait une rencontre avec Dieu qui va être déterminante pour mon futur. Cette explosion d'amour m'a percuté et a fait de moi un repenti. Aujourd'hui, je suis en quête de destin incroyable, d'hommes, de femmes, des écorchés de la vie sur qui Dieu a aussi posé un avis de recherche. Je veux comprendre comment il se révèle à eux de façon improbable et dans les moindres détails de leur vie. Je veux découvrir comment il pardonne, il inspire, comment il rénove et fait renaître l'espérance. Sarah, tu es née où? Tu as grandi où? Dans quel contexte? J'ai grandi en région parisienne, dans un quartier populaire, avec ma mère, mes 4 sœurs et mon grand frère. Vous étiez 6? C'est bien ça. Avec maman, papa, les deux? Étaient présents? Ma mère était une mère célibataire. Elle s'est occupée de moi et de mes frères et sœurs, a cumulé plusieurs boulots, mais toujours à nous offrir le meilleur. C'était compliqué quand même. C'était pas évident, oui, mais elle avait bien conditionné mes sœurs aussi pour qu'on puisse avoir une harmonie familiale, une bonne organisation. T'as des beaux souvenirs à la maison? Bien sûr, surtout la fête des mères. C'était le jour où vraiment on honorait notre mère, où on la célébrait. Et c'était un jour vraiment très particulier pour elle. Ouverte de câlins, de bisous. Et de cadeaux. Des cadeaux avec mes petits moyens d'enfant. Et ton papa, il vous rendait visite? Non, parce que moi, en fait, je suis née d'un adultère. Donc, j'ai grandi sans mon père. Et pendant les vacances, tout ça, comment ça se passait? Pendant les vacances, soit je les passais au quartier, soit j'allais à la campagne chez ma tante, qui avait une grande maison, une piscine. Elle avait des animaux, un poulailler, des lapins. Les colonies de vacances. C'est bien ça. Non, franchement, c'était super parce qu'il y avait des arbres fruitiers, les légumes. Ça m'a permis de découvrir aussi beaucoup de choses. C'était vraiment ma deuxième maison. Parce que j'étais aussi très bien accueillie. Ma tante était comme ma deuxième mère et puis sa famille aussi m'aimait beaucoup. Elle vivait toute seule, ta tante? Non, elle avait des enfants et elle avait son mari. Donc on passait vraiment de bons moments ensemble. Il m'apprenait le bricolage, on jouait ensemble dans la piscine. Il m'apprenait énormément de choses. On allait nourrir les poules ensemble. Il remplaçait un peu ton papa, quoi. Le temps de vacances. Exactement. C'était vraiment une figure paternelle pour moi. Et comment votre relation va se construire? Dans la confiance. Et en même temps, c'est quelqu'un qui impressionne. Il est très respecté, il a une prestance, il a une carrure. Et à quel moment il va changer? Il a changé subtilement. Au début, on faisait des câlins, on avait des gestes affectifs qu'un enfant peut avoir, avec son père ou son tonton ou son frère, voilà. Mais je me souviens, on était dans la piscine. C'était un endroit où on jouait beaucoup ensemble. Parce que j'aimais bien, parce qu'en fait, il me prenait, il me jetait dans l'eau et tout, tu vois, c'était vraiment pas mal. Et je me souviens, en fait, d'une fois où je l'ai pris, j'avais les jambes, en fait, autour de lui. Et c'est là, en fait, où les premiers attouchements sexuels, en fait, ont commencé. Et il a commencé à frotter son sexe sur le mien. Mais quand t'es enfant, quand t'as 4 ans, tu peux pas savoir ce qui t'arrive.
Et puis, en même temps, tu as confiance en la personne. Et pour lui, il faisait passer ça sous forme de jeu. Oui, parce qu'après, on rigolait. On passait à autre chose. Tant que j'étais dans l'ignorance, j'étais sous son emprise. Il pouvait faire ce qu'il voulait de moi, j'étais sa marionnette. Mais c'est après, quand il a commencé à aller un peu plus loin, et que je commençais à être un peu réticente, qu'il essayait de me rassurer. Parce que là, il voyait que j'avais saisi que ce qu'il me faisait n'était pas normal. Et qu'il me disait, mais non, sois rassurée, t'inquiète pas, c'est notre façon de nous aimer, n'aie pas peur, tu me connais, tu vois. Mais quand même, il faut que tu le dises à personne. Parce que ça, c'est des choses qu'on ne fait que toi et moi, tu vois. Ça fait partie de notre relation. Donc tu n'en parles à personne, ni à sa femme, ni à ta mère? Non. Ni à tes cousines ou tes sœurs? Non. Même parce que c'est un sujet tabou dans ma communauté. On ne peut pas aborder le sujet de la sexualité comme ça. Et à chaque fois que tu repars en vacances là-bas, cet homme-là, à chaque fois que tu viens, il t'attend? Exactement. Il m'a vu grandir. Et mon corps aussi se développer. Donc sa perversité a passé à un autre cap et à un autre niveau. Et il m'a donné rendez-vous dans ce fameux atelier. J'étais encore sous son emprise. Et il avait tout bien calculé. Parce qu'il savait qu'à ce moment-là, que les enfants allaient aller à la sieste et que ma tante allait aller avoir son programme télévisé. Et il avait préparé cette fameuse planche. Où il allait me faire subir ce que j'avais jamais vécu auparavant. Et ce jour-là, il m'a brisé. Il m'a cassé. Il m'a détruit. Il m'a dépouillé de tout ce que j'étais. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ce jour-là, il m'a violée. Mais différemment. Il y avait aussi des sévices sexuels. Tout ce qui humilie, qui détruit. En quelques instants, il a fait de moi une moins que rien. Mais j'irai pas plus loin. T'avais 6 ans quand tu m'as tout déballé. Et là, c'était ouf, la douche froide. Ouais, je me souviens. C'était vraiment difficile. Parce que c'était aussi ce jour-là où je t'avais avoué qu'il y avait même des enfants dans l'entourage là-bas aussi qui avaient été victimes, tu vois. Et qu'il n'y avait pas que toi. Donc, parce que je sais que t'avais un peu peur que je te croie pas, tu vois, que je ne crois pas. Mais ouais, je savais exactement. Je savais que c'était vrai. Comment t'as fait pour tenir le pacte, le secret que je t'ai demandé de garder quand je t'avais dit que tonton il avait abusé de moi et que je t'avais demandé de jamais dire ce secret-là? Quelque part, hein, je voulais pas trahir ta confiance, tu vois. Et surtout, ta confiance a été très importante pour moi. De l'autre, j'avais aussi peur, tu vois. Des représailles si je parle. Peur de ce qui aurait pu se passer, tu vois. Que ce soit au sein de la famille, que ce soit pour tonton, que ce soit pour nous. Ouais. Peut-être j'aurais dû parler avant. Mais bon. On y est arrivé. Quand même. Même si je t'ai pas protégée quand j'aurais dû. Alors désolée encore. Et à quel moment ça prend fin? Je me souviens, j'étais en 3e. Ils devaient partir en vacances. Et ils ont fait un transit chez moi. Et il est venu dormir chez moi. Et par hospitalité, comme je suis la plus petite, je lui laisse ma chambre. Et là, c'est le calvaire pour moi. Parce qu'en plus d'avoir possédé mon corps, mon esprit et mon âme, tu vas rentrer dans mon intimité, dans mon refuge, ma chambre qui est mon univers, surtout quand t'es adolescente. Et en plus, tu vas dormir dans mes draps, dans mon coussin. C'est pas possible. Pour moi, c'est du délire. Et là, c'est le déclic. Quand je voyais que la date de leur retour approchait, le lundi matin, après mon cours, c'était d'éducation civique. La sonnerie de la fin du cours sonne. Le bureau d'à côté, c'était le bureau de l'assistante sociale.
Et je m'assois sur la chaise, sans pleurer, rien. Je lui dis, j'ai besoin de vous parler. Et là, je lui raconte toute mon histoire. Je dis, voilà, là, il faut en finir. Parce que surtout, ils vont revenir. Elle me dit, OK, Sarah, on est lundi. Je te laisse jusqu'à mercredi pour le dire à ta mère. Et là, quand elle m'a dit ça, je me suis rendu compte, en fait, de ce que j'ai raconté. Là, je me dis, ma mère, mais tu peux pas dire ça à ma mère, en fait. Donc, je rentre chez moi. J'appelle ma grande sœur au téléphone. Et là, je lui dis, j'ai dit. Et elle me dit, t'as dit quoi? J'ai dit. Elle me dit, Sarah, qu'est-ce que t'as fait? Maintenant, c'est fait. La police est au courant. L'école est au courant. Il faut que t'appelles maman. Et c'est là où elle appelle ma mère. Et ils ont dû revenir, ces fameux jours. On les reçoit. Et le lendemain matin, ils doivent partir. Ma mère les installe. Elle dit, par contre, avant votre départ, il faut qu'on parle. On a dit, écoute, la prochaine fois qu'on se voit, on se voit au tribunal. Elle dit, ne sois pas surpris si un jour, la police vient te chercher le matin. Et c'est comme ça que ça s'est fini. Le jour du jugement arrive. C'est quelque chose que tu attends? Quelque chose que j'ai attendu. On m'avait tellement accusée de mon comportement, de mon attitude, et pourquoi t'es comme ça, et pourquoi tu... Voilà, pour moi, c'était ma reconnaissance. Pour moi, le plus important, c'est qu'il soit condamné, qu'on me donne le statut de victime. Comment ta famille réagit? Au moment de la condamnation, c'était un moment de joie. Mais c'est déchirant. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre quand c'est des violences sexuelles intrafamiliales. C'est pas un inconnu. Moi, à ce moment-là, je pense à mes cousines, je pense à ma tante, je les entends dans la souffrance. Et ça hurle, ça fait des malaises. Et là, ça fait mal. En fait, dans cette histoire, on est tous des victimes. Lui, il est le coupable. Mais ses enfants sont aussi des victimes. Sa femme, elle est aussi une victime. Nous, on n'a rien demandé. Lorsque tu quittes le tribunal, tu penses que la douleur, le malheur, les souffrances sont terminées? À ce moment-là, oui. Mais en fait, non. Pour moi, ça a été le début de la descente aux enfers. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Le tribunal, c'était au mois de septembre. Au mois d'octobre, je fête mes 18 ans. Et c'est là qu'on apprend en fait que ma mère, elle a un cancer. Et 4 mois après, elle est décédée. Donc ça a été un cataclysme pour moi. Il te faut un refuge. Exactement. Et c'est quoi le refuge? La drogue, l'alcool, les fêtes, les soirées. C'est un cauchemar. Total. Et finalement, c'est qui Sarah à cet instant? Un fantôme. Et encore, le fantôme, il a plus de matière. Mais dans cette conscience-là, il n'y a pas une petite once de lumière? Si. Quand j'ai perdu ma mère, le plus bel héritage qu'elle m'a laissé, c'était sa foi. Sa foi en Jésus. Elle était incroyable, extraordinaire. C'était la meilleure des mamans. Battante, courageuse, déterminée, pleine de valeurs. Je me souviens des chants quand j'étais petite, que j'entendais, qui nous apportaient énormément de joie. C'était particulier en fait ces moments, parce que c'était les seuls moments où je la voyais véritablement heureuse. Je me souviens aussi quand on allait à l'église, je voyais mes sœurs aussi chanter dans les chorales. Ma sœur, elle continuait d'aller à l'église. Et en fait, quand le week-end arrivait, elle me préparait pour que je puisse l'accompagner. Mais en fait, à chaque fois, je refusais. Je disais non, je me sentais pas digne en fait d'y aller. Et un jour, j'ai décidé de la suivre. Et je suis partie avec elle.
Et c'est vrai que quand je suis rentrée dans l'église, j'ai entendu ce que le pasteur disait et ça parlait à ma vie. Comme si en fait tout le public qui était autour de moi, tout le monde en fait s'était complètement effacé. Et en fait il parlait uniquement à ma vie. Et les chants que chantait la chorale, c'était tous les chants préférés de ma mère. Et à ce moment-là, je me suis effondrée. Ce jour-là, en fait, j'ai capitulé, j'ai pas résisté. J'ai dit, écoute, si tu existes réellement, si ta parole est réelle, tu as pu changer, transformer la vie des gens. Transforme ma vie, en fait. Et à ce moment-là, beaucoup de choses ont changé. Et j'ai décidé aussi de passer par les eaux du baptême, qui signifiait en fait pour moi un renouveau de vie. Tu te reconstruis. Nouvelle relation, nouvelle vie, travail. Malgré tout ça, boum, il se passe quelque chose de nouveau. Du jour au lendemain, je ressens une grosse fatigue, des courbatures. Je sens que j'ai de plus en plus de douleurs. Donc, je vais voir mon médecin traitant. Il m'envoie faire plein d'analyses sanguines et tout ça. Il m'envoie faire des radios. Donc, on voit qu'il n'y a rien. Tu vois, là, je fais des radios du cou. Tout va bien. Il n'y a rien, en fait. Je retourne le voir. Là, il me dit, mais tes douleurs, elles sont réelles. Je te crois. Mais tous tes examens sont négatifs. Et il me dit, mais je pense savoir ce que t'as. Et là, il me dit, mais en fait, Sarah, t'as la fibromyalgie. Et je lui dis, mais ça veut dire quoi, la fibromyalgie? Il me dit, mais en fait, ça s'appelle la maladie des blessures de l'âme. Tu vois, t'as tellement encaissé des choses dures dans la vie et ton corps parle, puisque toi, tu n'en parles pas. T'es tout le temps fatigué, t'as mal partout. Et en plus, t'as pas de traitement. T'es en pleine reconstruction, et puis cette maladie vient tout stopper. Ça te met pas en colère? J'avais la haine. Et là, à ce moment-là, je suis en colère contre tout. Contre la vie, contre moi-même. J'avais surtout la haine contre Dieu. J'étais en colère contre lui. J'avais envie de dire, mais laisse-moi tranquille. Pourquoi tout ça s'abat sur moi? Ça va être quoi ta relation avec Dieu, Sarah? Très compliqué. J'avais la foi, j'avais conscience qu'il y avait un sauveur qui pouvait me pardonner mes péchés. Mais après, j'étais limitée. Comment croire que Dieu peut être mon père? Comment l'imaginer avec les images déformées de père que j'ai pu avoir? Et ça, c'était dur pour moi. J'arrivais pas à m'ouvrir dans la prière. J'étais frustrée, je me condamnais encore. J'arrivais pas en fait à accepter aussi son amour. Quand tu vas à l'église, tu es bien accueilli, tu reçois l'attention, l'amour, l'aide que tu attends? Au début, oui, on t'accueille bien. Ça a touché ma vie, ce que j'ai entendu. Mais, arrivé au point les plus sombres de ma vie, je me suis sentie rejetée, jugée, incomprise surtout. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas balayer par juste un verset en disant que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oublie. Comment oublier ce qui fait mal? Ça m'a ramenée en arrière. Déçu. Frustrée. Parce que pour moi, je devais y trouver toutes mes réponses. Et du coup, j'ai associé Dieu à l'homme, aux incapacités de l'homme. J'ai rencontré Sarah un vendredi soir dans une réunion de prière où je suis pasteur moi-même. C'était quelqu'un qui ne brillait pas, vous savez, qui très sombre, avec une idée sombre du futur, mais qui arrivait très effacée d'elle-même. Voyant Sarah ne prenant point soin d'elle-même, ça m'a posé beaucoup de questions et ça m'a amené à voir qu'il y avait des choses qu'il fallait affronter. Je voyais aussi qu'elle aimait Dieu, qu'elle cherchait Dieu. Il m'a fallu beaucoup de temps pour la comprendre par l'écoute. Et par l'écoute, voilà, on
on a travaillé, on a appris à se connaître. Elle a découvert qu'elle pouvait faire confiance à Dieu et que Dieu pouvait être un père pour elle et que Dieu pouvait prendre soin d'elle. Et quand elle a compris que tous les hommes ne sont pas mauvais par rapport à son passé, alors là, elle s'est investie. Elle l'a appris à avoir confiance en Dieu le Père. Elle a appris aussi à avoir confiance en le pasteur que j'étais. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, écoute, Sarah, il va falloir que tu apprennes à prendre soin de toi. Parce que c'est une chose de présenter une certaine image de ce que tu es. Parce que ce que tu es à l'intérieur, on doit le voir comme un reflet à l'extérieur. Et nous avons vu dans la métamorphose la transformation. Une femme qui se positionne, qui prend parole, qui commence les choses tout petites, mais qui va jusqu'au bout. J'ai lu de plus en plus la Bible et je suis tombée sur un chapitre, Ésaïe 61, qui a bouleversé ma vie. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais moi, j'étais malheureuse. Je me suis dit, enfin, Dieu, en fait, il s'intéresse à ma détresse. J'ai vu mon histoire. Je me suis lu, moi. C'était la plus belle lettre, la plus belle parole que le Seigneur avait à me donner. Que tu es venu pour délivrer les captifs. J'étais captive de la colère, captive de la peur. Et c'est là, en fait, où j'ai expérimenté la parole. J'ai pu, avec assurance et confiance, lui déposer mes fardeaux, mes plus lourds secrets que j'avais gardés à l'intérieur de moi et qui me détruisaient et qui avaient eu pour conséquence dans mon corps physiquement la fibromyalgie. Et ça a été ce qui a transformé ma vie. Parce qu'il dit en plus qu'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Ésaïe 61 parle complètement de ma restauration, de l'état dans lequel le Seigneur m'a trouvé. La transformation est ce qui fait de moi aujourd'hui. Mais dans ce temps de reconstruction, il a fallu que je puisse passer par la phase la plus dure pour une victime de violence sexuelle, la notion du pardon. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose, que le manque de pardon, c'est moi qui en souffre, parce que c'est moi qui rumine. Quand je pense à ces personnes-là, c'est moi qui ai mal. Je ne pouvais pas me libérer de certaines frustrations et de colère sans les libérer de mon cœur. Et il y a aussi la notion du pardon de soi. Le fait de se reconnaître en tant que victime, qu'on n'a rien fait. De ne pas culpabiliser, de se pardonner. Parce que le fait qu'on se pardonne soi-même, ça nous amène à prendre soin de soi, à se considérer, à se valoriser et à s'aimer. Et aujourd'hui, je refais ma vie. Je bâtis aussi ma propre famille avec mes enfants et mon mari, un homme qui m'aime. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu n'a plus rien à me prouver. Parce qu'il m'a donné un homme selon mon cœur, qui était capable de me prendre avec mes failles, avec mes peurs, avec mes souffrances. Le pardon libère. Le pardon soulage la conscience. Sarah, une petite séance de sport, ça fait du bien? Oh que oui. Ça permet de retrouver son corps. À qui le dis-tu? Ça a été une vraie thérapie pour toi, là, le sport? Oui, surtout par rapport à la fibromyalgie, en fait. Parce que j'avais perdu énormément de muscles. Et le fait de pouvoir rester statique, en fait, et surtout, je suis pas très épaisse, tu vois. Donc, il a fallu que je puisse travailler mon corps par rapport à ça pour retrouver du muscle, l'énergie, de la force aussi. Je sais que tu as créé une association. Oui, elle s'appelle Le Viol, parlons-en. Donc, on accompagne les victimes de viols et d'agressions sexuelles qu'au travers des groupes de parole, de l'écriture, de l'art. Et là, on a créé un nouvel atelier qui est la danse. Donc, voilà, c'est un véritable exutoire. Ça permet aussi d'exprimer son vécu, sa souffrance d'une différente manière parce que ce n'est pas toutes les victimes qui ont la capacité de pouvoir s'exprimer verbalement sur le sujet. Pendant longtemps, tu sais, quand j'étais dans mes moments de souffrance, j'aimais beaucoup danser. Ça me permettait de m'évader, d'être dans un autre monde, de m'exprimer. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
En d'autres termes, tout ce qu'un homme récolte, c'est le fruit de ses paroles. Si vous dites que vous ne pouvez pas, ne vous attendez pas à ce que Dieu vienne vous aider pendant que vous-même, vous ne croyez pas en vous-même. Alors, Sarah a commencé à croire dans ce qu'elle disait, croire qu'elle pouvait atteindre des buts, croire qu'elle pouvait transformer sa vie par le fait de déclarer, de croire en différentes choses. Et il fallait qu'elle croie d'abord en elle-même. Et le fait de croire en elle-même, il fallait qu'elle parle au reste du monde. Elle encourageait les autres avec son propre passé qui était un passé vraiment très saignant. De ses douleurs et d'arriver à encourager les autres. Et ça, c'était une clé pour sa propre guérison à elle-même. J'ai un message particulier pour toi qui m'écoute. Oui. Je sais qu'il y a une femme aujourd'hui qui a longtemps souffert, qui a sûrement été abusée. Vous savez, dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour réfléchir. Mais il y a un temps aussi, il faut savoir se relever. Et ce temps-là, c'est aujourd'hui. Si tu le décides, ta vie peut prendre un autre tournant. Oui, c'est pas facile, il faut réapprendre à vivre. Il faut apprendre à changer son système de pensée, à se voir différemment, à se considérer différemment. Les souffrances que tu as vécues, que tu as subies, ne sont pas ton identité. Loin de là. Ce n'est qu'une période de ton histoire. Mais ne permets pas cet épisode de ta vie de perdurer. Je sais que les conséquences de ces actes-là détruisent énormément de choses. Je le sais. Parce que je l'ai vécu. Mais ne permets pas à ces souffrances de t'arracher davantage de choses. Non, rattrape le temps. Ne te rends pas complice de ton agresseur en continuant à détruire ta vie ainsi. Au contraire, il te faut te relever. Parce que la plus belle victoire d'une victime est de pouvoir se reconstruire. Et cela t'appartient. Parce que tu es une victime, certes, mais tu es une victorieuse. Parce que ces crimes n'ont pas eu raison de toi. Parce que tu es encore debout. Parce que même derrière le découragement, tu as encore cette lueur d'espoir qui brûle en toi. J'ai été brisée, détruite par les hommes, mais c'est aussi par les hommes que j'ai été reconstruite et rebâtie. Des hommes qui ont changé et transformé ma vie, qui m'ont redonné de la valeur au travers de mes 3 garçons, au travers de mon mari et au travers de mon pasteur. Tout le travail qu'ils ont fait de moi, font de moi la femme équilibrée que je suis. Dieu restaure, et restaure l'âme, et restaure notre corps, et restaure nos pensées. Donc oui, se reconstruire, c'est véritablement possible. Les mots me manquent pour décrire la joie et la paix que partagent Sarah et sa famille aujourd'hui. Car au regard des traumatismes qu'elle a endurés, elle aurait certainement pu devenir esclave des antidépresseurs pour le restant de ses jours. Aucun médecin ne pouvait la guérir. Et alors que son avenir lui semblait lui échapper, elle a trouvé refuge dans les bras de son Sauveur. Sarah est pour moi un exemple parfait de ce que l'amour de Jésus-Christ produit dans la vie d'une personne qui abandonne tout entre ses mains. Un amour qui console, guérit et restaure les cœurs meurtris. Indéniablement, la voix du Créateur de l'homme invite et encourage celui qui n'en peut plus de mener une existence torpillée par le désespoir à prendre une décision, celle de confier sa vie à Jésus-Christ. Un choix qui, sans aucun doute, lui permettra de renouer avec la véritable vie et d'être au bénéfice de son amour et du salut éternel.